circassienne, circassien. Bonjour, bienvenue dans Corona Circus, un ensemble de tutos pour apprendre ensemble à faire du diabolo. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais la semaine dernière, on a vu les bases à connaître avant de commencer à faire du diabolo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie la plus importante pour moi, pour arriver à faire du diabolo, pour avoir les bonnes bases. C'est tout simplement savoir correctement démarrer son diabolo. Oui, mais nous, on voudrait surtout le lancer très très haut, tout de suite. No, God! No, God, please, no! 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 Pour que tu comprennes bien comment est-ce qu'on démarre un diabolo, on va voir ça en 5 étapes. Tout d'abord, le positionnement de ton corps par rapport au diabolo. Puis, le positionnement de tes baguettes. Le démarrage du diabolo proprement dit. Le geste qui donne de l'accélération au diabolo. Et enfin, c'est la partie la plus compliquée à comprendre, surtout pour les tout petits, c'est la correction de l'axe du diabolo. Pour ça, ça demande vraiment de bien connaître sa droite et sa gauche. Il y a quelques astuces pour chaque chose. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils et aussi de vous décrire les choses à ne pas faire. Allez, c'est parti! Tout d'abord, pour commencer, tenez-vous bien droit, les pieds légèrement écartés, pas plus que la largeur du bassin ou la largeur des épaules, ça suffit largement, et bien évidemment en face du diabolo. C'est très important, comme on l'avait dit la semaine dernière, de toujours penser à l'œil du diabolo qui doit regarder entre vos jambes comme ceci. Regardez bien la flèche. Si je ne suis pas en face de l'œil du diabolo, je risque de le faire pencher et qu'il tombe. De plus, en faisant ces corrections, il se peut que le diabolo change d'axe, comme ceci. Alors du coup, c'est à moi pour l'instant de me déplacer pour revenir en face. Il existe une technique pour réaxer le diabolo aussi dans ce sens-là, mais on verra ça plus tard. On retourne se mettre face à son diabolo, comme ceci. La deuxième chose qui est très importante pour bien démarrer un diabolo, pour être dans de bonnes conditions, c'est tout simplement la position des baguettes par rapport à la bague du diabolo, là où passe la ficelle. Il faut comprendre que les deux baguettes doivent être sur la même ligne, on en parlait la dernière fois, elles doivent être également sur la même ligne que la bague, afin que le diabolo ne penche pas vers l'avant ni vers l'arrière. Regardons ça plutôt en image. Le but est ainsi d'éviter d'avoir les baguettes qui sont soit vers l'avant, soit vers l'arrière par rapport à cette ligne que dessine la bague, pour ne pas faire pencher le diabolo. On en a déjà parlé la semaine dernière aussi, il est important que les baguettes soient tenues parallèles. Ça ne vaut que pour le début, pour les premières figures, après on pourra commencer à ouvrir les coudes. Enfin, c'est important de savoir, avant de démarrer le diabolo, que quand tu vas accélérer, tu ne vas pas tenir tes baguettes l'une au-dessus de l'autre. Sinon ça ressemble à ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est pas très pratique. Enfin, il est important, quand tu commences à démarrer ton diabolo, de ne pas tenir tes baguettes pointées ni vers le haut, ni vers le bas, car ça aussi, ça fait pencher le diabolo. Du coup, on récapitule tout pour la position des baguettes. On tient ces baguettes à peu près au niveau de la taille. Pour les premières figures, on va essayer de tenir les baguettes bien parallèles entre elles, comme des rails de chemin de fer. Le bout des baguettes doit être aligné avec la bague du diabolo. Et enfin, on ne tient pas ces baguettes ni pointées vers le haut, ni pointées vers le bas. Maintenant, on va s'attaquer au démarrage du diabolo. Alors, ce qui est important pour le démarrage du diabolo, c'est tout simplement de comprendre qu'on doit lui donner assez d'élan en le faisant rouler par terre, pour pouvoir ensuite continuer à lui donner de la vitesse sans qu'il tombe entre les deux. C'est pas vraiment très compliqué, il y a simplement quelques erreurs à éviter. Tout d'abord, la première erreur, c'est de vouloir courir avec son diabolo pour lui donner de la vitesse. Ça ne sert à rien. Restez plutôt sur place. Il existe différentes manières de démarrer un diabolo, bien sûr. Mais on verra ça dans le détail une prochaine fois. Aujourd'hui, on va simplement évoquer la manière la plus connue, la plus classique de démarrer un diabolo, c'est de le faire rouler par terre.
Et donc, à partir de maintenant, il est bien important de comprendre qu'il y a une différence entre ce que je dis pour les droitiers et ce que je dis pour les gauchers, puisque le diabolo, c'est un objet qui se travaille surtout avec la main directrice. La main droite si on est droitier, la main gauche si on est gaucher. Donc, pour démarrer mon diabolo, je vais tout simplement le mettre à droite de mon pied droit si je suis droitier, ou à gauche de mon pied gauche si je suis gaucher. Puis ensuite, je fais rouler légèrement le diabolo vers l'intérieur de mes jambes. À partir du moment où l'œil du diabolo regarde entre mes jambes, je soulève le diabolo en levant les mains et je commence à l'accélérer. Il est temps maintenant d'accélérer ton diabolo. Pour ce faire, il suffit de battre de bas en haut avec ta main directrice. Il faut avoir un mouvement bien ample et garder le poignet bien souple. C'est en faisant frotter la ficelle le long de la bague du diabolo que tu donneras de la rotation et de la vitesse. C'est ça qui est important et qui va donner de la stabilité. Alors attention, les erreurs à ne pas faire, battre très très vite comme ça, ou alors encore pire, de battre avec les deux mains, puisque là tu annules l'effet donné par une main avec l'autre. Garde les mains bien rapprochées, les bouts des baguettes bien alignés avec la bague, et bats de bas en haut avec un mouvement bien ample, le poignet bien souple. Toutefois, pour les plus jeunes d'entre vous, Et pour d'autres aussi, mais c'est pas grave, chacun son rythme. c'est parfois difficile d'apprendre à donner de la vitesse au diabolo et en même temps de le garder correctement axé, qu'il ne soit pas en train de pencher en avant ni en arrière. Pour aider, il suffit de faire un tour complet autour de son diabolo en gardant les baguettes dans ses mains, ou alors, encore plus simple, de faire un tour complet au diabolo au sol. Donc on le retourne 2 fois. Ainsi, le diabolo ne penchera pas et ce sera plus simple d'avoir le temps de comprendre le mouvement de l'accélération. Et ensuite, on en arrivera à la correction d'axe. Pour terminer, on va parler de la correction d'axe. Mais la correction d'axe, c'est vraiment la partie la plus compliquée à comprendre au diabolo quand on commence l'apprentissage. Souvent, certaines personnes abandonnent à ce moment-là. C'est vraiment pas le moment de laisser tomber. Il faut s'acharner et comprendre comment ça fonctionne. Je vous assure, c'est pas si compliqué que ça. Il y a plusieurs manières pour les professeurs de cirque, pour les professeurs de diabolo, d'expliquer comment est-ce qu'on corrige l'axe du diabolo. Souvent, on va vous dire qu'il faut mettre telle main devant, telle main derrière, et effectivement, c'est le cas. Il faut quitter cette ligne dont on parle depuis tout à l'heure d'alignement entre les deux bouts de baguette et de la bague du diabolo pour aller mettre une main à l'avant de celle-ci et une main à l'arrière de celle-ci. No, God! Mais alors, comment savoir quelle baguette il faut mettre devant et quelle baguette il faut mettre derrière et dans quelle situation? On va essayer de voir ça ensemble. Il faut comprendre comment est-ce que l'axe du diabolo peut être changé. Pour corriger l'axe d'un diabolo, il suffit simplement de bien comprendre comment est-ce que le diabolo se désaxe et faire la même chose pour le désaxer dans l'autre sens. Quand je décale mes mains par rapport à la ligne imaginaire dont on parle depuis tout à l'heure, l'une devant, l'autre derrière, eh bien je vais faire pencher le diabolo dans un sens ou dans l'autre. Comment savoir quelle main il faut mettre devant, quelle main il faut mettre derrière et dans quelle situation? Mon moyen de mémotechnique, c'est tout simplement d'observer son diabolo et de voir quel est le côté qui est le plus haut. Votre diabolo, soit il va pencher dans ce sens-ci, soit il va pencher dans ce sens-là. Eh bien, imaginons qu'il penche dans ce sens-ci et que je suis positionné là, eh bien, je vais tout simplement ramener ma main droite vers moi, qui est le côté le plus haut du diabolo. Si c'est l'inverse et que le diabolo est dans ce sens-ci, eh bien, je vais avancer ma main droite vers ce côté qui est le plus haut pour le faire descendre, tout simplement. On peut regarder sous un autre plan. Là, le diabolo penche vers l'avant, donc le côté le plus haut est vers moi, je ramène la main droite vers moi. Dans ce sens-ci, le diabolo penche vers moi, le côté le plus haut est vers l'avant, je vais donc mettre ma main droite vers l'avant. Attention, c'est très important, dès que j'ai fini de corriger l'axe du diabolo, je ramène bien mes deux mains l'une à côté de l'autre, alignées sur la ligne de la bague. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial sur le lancer rattraper. Et d'ici là, restez chez vous. Et ciao! N'hésite pas à te filmer dans des situations de cirque en confinement et envoie tes vidéos à amandine@cracklum.fr pour être dans la vidéo du lundi.
Tu peux commenter la vidéo pour nous aider à enrichir nos contenus et aussi pour nous encourager, ça nous fait toujours très plaisir. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne du Crack et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour t'abonner, il te suffit de cliquer sur mon nez. Et surtout, le plus important, partage cette vidéo autour de toi pour nous aider à faire connaître la chaîne YouTube du Centre régional des arts du cirque. Allez, salut!